parfait et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous sommes en train de développer un très grand sujet, vous le savez déjà. Nous développons le sujet sur le millénium. Il est certes vrai que c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé à cause de la délicatesse de ce sujet, mais eh bien, ça fait partie de la plénitude de sa parole et il est toujours bien d'aborder ce sujet et surtout de mieux le comprendre. Alors, sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 20, du verset 1 au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, donc, nous sommes en train d'étudier un merveilleux message. Oh, je ne saurais plus faire l'exégèse de tout ce qui a déjà été dit depuis lors. Sinon, nous n'allons plus jamais nous en sortir. Je crois savoir que pour aujourd'hui, nous sommes déjà au 5e volume. Et donc, vous voyez, on a beaucoup avancé par rapport à ce message. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des éléments clés sur lesquels je souhaiterais que nous ne traversons pas sans avoir positionné cela tranquillement. Il est question de la citation sur la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Je vais quand même écrire ça pour vous permettre parfois d'avoir des citations clés. Alors, nous parlons sur le millénium. Le millénium. Parfait. En Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 3. Et je suis en train de vous lire une citation qui s'intitule La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Nous sommes relativement au paragraphe 454 et paragraphe 455. Je vais lire pour vous cette belle citation qui va nous servir de pierre de lance. La fête des tabernacles était la dernière fête, la 7e fête. Maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles, le 7e âge de l'Église. Dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles dans le 7e jour. My God. Amen. Alors, donc vous voyez que le prophète est précis sur cette question du millénium. Que dit le prophète? Parce que nous croyons dans la révélation de la parole telle que le prophète nous l'a indiqué. Il dit, dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles. Dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles. Voilà. Alors, il est ici question d'être sous
des tabernacles. Mais pour que nous soyons à l'aise avec la fête des tabernacles, il faut comprendre déjà le mécanisme qui tient les 7 fêtes de l'Éternel. Vous savez, quand on parle de la fête des tabernacles, nous sommes ici dans une culture complètement juive. Nous ne sommes pas dans une culture des nations. Et c'est pour cela, quand on est dans la culture juive, vous pouvez lire fête des tabernacles, mais la relativité de cette fête de tabernacle par rapport au contexte des gentils que nous sommes doit vous amener dans un bouleversement complet de la compréhension des calendriers. Parce que sinon, vous ne suivrez plus et vous ne comprendrez plus. D'abord, il faut retenir une chose. Quand on parle déjà de la fête des tabernacles, oh, excusez-moi parce que vous savez que j'ai toujours ce problème de feu. Il faudrait que j'en achète maintenant. Nous avons une première fête ici. La fête de Pâques. N'est-ce pas? Puis, nous aurons une deuxième fête, la fête des pains sans levain. Puis, une troisième fête, la fête des gerbes ou des prémices. On va même dire la fête des gerbes des prémices. Une fête ici qui est la fête de Pâques. Après, c'est la fête des pains sans levain. Puis, vous avez la fête des prémices ou des gerbes. Oui, il faut continuer avec les fêtes. Vous avez la fête de Pentecôte qui couvre les 7 âges de l'Église notamment. Et puis vous avez la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Vous avez la fête de Pentecôte. Vous avez la fête des trompettes. Vous avez la fête des expiations. Et vous avez la fête du tabernacle. Bon, vous avez au total 7 fêtes. Vous l'avez compris. On avait pris dans ce tableau un peu plus de place au début. Alors, quand nous sommes en train de parler de cette fête, j'aimerais donner un peu plus de place à la 7e fête. Nous sommes donc en train de parler de la fête des tabernacles. Voilà la fête des tabernacles qui est la fête indiquée par rapport à ce que nous développons. Les trois premières fêtes se passent quand? Se passent d'après le calendrier juif. Ça se passe à Nissan. Nissan, c'est entre mars et avril. Donc, vous avez ici, cette fête est à Nissan. Là, cette fête est à Nissan. Cette fête est à Nissan. Nissan, c'est entre mars et avril. Donc, mars, avril. Mars, avril. Vous voyez comment, en Israël, il fallait savoir considérer ces dates.
Et maintenant, quand on arrive à la 4e fête, qui est la fête de Pentecôte, nous sommes directement dans le calendrier juif à la fête de Sivan, qui est relatif entre le mois de mai et le mois de juin. Nous sommes à la fête de Sivan. Qui est entre mai et juin. Commencez par comprendre. Maintenant, ça c'est à la fête de Pentecôte. Et à la fête de trompette, nous sommes à la fête des trompettes, des expiations et des tabernacles au mois de Tiri. Et ici, Tisri convient à septembre et octobre. Donc nous sommes ici à Tisri, qui est entre septembre et octobre. C'est pareil ici, nous sommes à Tisri, qui est entre septembre et octobre. Nous sommes à Tisri, entre septembre et octobre. Nous sommes en train de développer une citation. Cette citation dit, dans le millénium, on sera de nouveau dans la fête des tabernacles. Bon, la fête des tabernacles est là. Donc, c'est supposé être entre le mois de septembre et le mois d'octobre. La célébration de la fête des tabernacles, selon le calendrier juif, nous sommes au mois de Tisri. Bon, quand vous avez retenu les mois juifs, vous avez retenu les mois correspondants, comme là, vous savez désormais, ces mois juifs et les mois correspondants, vous devez être capable de pouvoir retenir également les jours. La fête de Pâques se passe pendant un jour. La fête des Pâques sans levain pendant 7 jours. La fête de la gerbe agitée ou des prémices, un jour. Un jour, un jour, un jour, un jour. Et puis à la fin, vous avez 7 jours plus 1. Donc, je vais vous mettre ça. Ici, ça se passe dans une durée d'un jour. Ici, ça se passe dans une durée de 7 jours. Après, vous avez un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Et là, vous avez 7 jours plus 1. Alors, qu'est-ce que ça vous enseigne? Ça vous enseigne déjà, rien qu'à voir le tableau, la durée des fêtes, vous allez commencer à trouver des repères. Quels sont les repères que vous trouverez en fonction de ce qui vous est présenté? Vous commencez déjà à voir que là où ça se passe en 7 jours plus 1, ça veut dire que nous sommes en 8 jours. 8 jours, c'est quoi? Quand vous faites la pierre de fête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vous dit que dans la fête du tabernacle, il faut devoir ajouter dans la durée de son temps. Déjà à l'époque, il faut devoir ajouter 7 jours plus 1, qui vous amène à 8 jours. William Branham va vous dire que c'est dans le 7e âge de l'Église, parce qu'il dit, nous adorons sous la fête des tabernacles le 7e âge de l'Église, et puis il ajoute, dans le millénium, on sera de nouveau à la fête des tabernacles. Donc quand il dit le 7e jour de l'Église, dans le millénium, nous serons à nouveau dans la fête des tabernacles. Ça veut dire que vous avez mis 7 plus 1. Et vous êtes arrivé au 8e jour. Alors, quand vous arrivez au 8e jour, comme vous arrivez au 8e jour, vous êtes au jour de la résurrection. Amen. Résurrection.
réaction. Le 8e jour, c'est déjà le jour où Jésus est ressuscité. Parce que le 8e jour vous amène au premier jour de la semaine. C'est pour cela, le dimanche est le 8e jour. Parce que samedi, c'était le 7e jour. Et c'était samedi qui était le jour du sabbat. Maintenant, le 8e jour était dimanche, qui redevient le premier jour. Et là, c'est le jour de la résurrection. Alléluia! Et là, nous sommes quittés ici des sept et nous sommes rentrés au 8e jour. Et vous allez voir que même Jésus ne pouvait pas être circoncis le 7e jour. Il a fallu attendre le 8e jour pour que la circoncision ait lieu. Et là, nous sommes dans un nouveau jour. Le 8e jour, parce que la semaine est finie au 7e jour. Et quand on rentre au 8e jour, on recommence un nouveau jour. Et donc vous voyez, le nouveau jour, le nouveau message, le jour, l'âge de l'éternité, l'âge du millénium, l'âge du commencement, le retour au commencement. C'est tout ça qui révèle le millénium. Un prophète ne s'est pas trompé quand il nous donne cette citation, quand il nous dit « Nous adorons sous la fête des tabernacles le 7e âge de l'Église », puis il ne s'arrête pas, il va au paragraphe 455 qui dit « Dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles ». Parce qu'il faut ajouter 7 jours plus 1. Et nous sommes rentrés au 8e jour, au jour de la résurrection, au jour de la pierre de fête, à l'âge de l'épouse, à l'âge du millénium, à l'âge du recommencement. Gloire à l'Éternel. Alors, vous comprenez, les amis, que ce dispositif n'est pas un dispositif qui vient simplement comme par hasard. À la Pâque, tout le monde sait que sur le plan historique pour Israël, la Pâque, c'est la sortie de l'Égypte. Sur le plan historique, les pains sans levain, c'est la sortie. Sur le plan historique, la gerbe agitée, c'est déjà dans le pays. Alors, la Pâque, c'est Golgotha. La gerbe agitée, c'est la résurrection du Christ. La Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, l'Église est sur la terre. La trompette, c'est le réveil national d'Israël. Les jours d'expiation, c'est l'humiliation nationale. Et le tabernacle, c'est le 8e jour, le millénium, où nous disons l'état éternel. Golgotha est ici. La résurrection du Christ est là. Maintenant, on y va à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? C'est le temps où l'Église est sur la terre. Parce que c'est les étages de l'Église. L'Église est sur la terre. Mais ici, c'est quoi? Quand commence la trompette, c'est le réveil national d'Israël. C'est le réveil national d'Israël. Maintenant, quand on va à l'expiation, nous sommes dans l'humiliation nationale d'Israël. Parce que là, l'expiation, on sollicite le pardon et le peuple est brisé. C'est l'humiliation nationale d'Israël. Mais ici, à la fête des tabernacles, c'est le millénium parce que c'est le 8e jour qui est l'état éternel. Ici, nous sommes à l'état éternel. C'est le millénium. C'est le 8e jour. Voilà autant de notions
en train de parler de la fête des tabernacles. Alors dans cette fête des tabernacles, vous allez savoir que le réveil national d'Israël se produit, c'est un réveil après une chute. Après, l'humiliation, c'est l'humiliation après une chute. Mais le tabernacle, c'est la restauration. Ici, c'est un réveil après chute. Après une chute. Une chute. Ici, l'humiliation, c'est aussi après une chute. Mais là, c'est quoi? C'est la restauration. Alors, Dr. Romain, qu'est-ce que nous révèle ce tableau que je viens de vous dépeindre ici? Je suis simplement en train de vous dépeindre un tableau pour vous montrer que nous sommes à la fête de Tisri entre septembre et octobre, mais c'est 7 jours plus 1 qui est 8 jours. C'est l'état éternel, c'est le millénium, c'est le 8e jour et c'est la restauration. Alors c'est là où Dieu accomplit la restauration de toutes choses. Amen. Si vous êtes d'accord dans le fait que Dieu vous a restauré, alors vous pouvez déjà commencer par comprendre que vous êtes en plein dans votre millénium. Amen. Alléluia. Amen. Oui, dans votre millénium. Bon, maintenant, je vous ai présenté ici les 3 premières fêtes. Mais je ne vous ai pas donné la décomposition de la moisson de ces fêtes. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez bien. À la Pâque, nous sommes ici à la mort de Jésus. C'est pour cela que j'ai mis Golgotha. À la fête des pains sans levain, c'est la vie sanctifiée des rachetés. Ici, c'est la vie sanctifiée des rachetés. Vous connaissez ça maintenant. Vous êtes dans la vie sanctifiée des rachetés. Mais à la fête de la gerbe des prémices, nous sommes à la résurrection du Seigneur. J'ai déjà dit ça. Et à la fête de Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur la terre, pendant que l'Église y est, vous savez, vous l'avez déjà. La fête des semaines ou la fête de la Pentecôte. Et puis ensuite, nous arrivons directement à la fête des trompettes. Le peuple à nouveau assemblé. C'est pour ça qu'il y a un réveil national, parce que le peuple est à nouveau rassemblé. Mais c'est un réveil qui vient après une chute. À la fête des expiations, c'est le retour du peuple à son Dieu. Ici, il y a le rassemblement. Mais ici, il y a le retour du peuple à son Dieu. Tout ça, c'est pour vous donner la description de toutes ces fêtes. Mais maintenant, ici, au tabernacle, c'est le règne de paix de 1000 ans. Le règne de paix de 1000 ans. Amen. Ça, c'est le règne. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive ici, on parle toujours du règne. Et le règne de quoi? Pas le règne des hommes, le règne de paix. Pourquoi paix? Parce que c'est le Shalom. Et quand on parle de paix, un règne de paix, quand vous voyez ce terme, à quoi ça vous rappelle? Ça vous rappelle le shalom. Amen. C'est pour cela, la nuée ici, c'est le règne de paix. Quand cette nuée est descendue, c'est le shalom. Alors pourquoi shalom? Parce que directement,
Shlomo nous amène à Salomon. C'est pour cela, au temps de Salomon, il y avait la paix. Et ils étaient arrivés à un âge d'or ou au millénium. Amen. Tu peux dire Amen. Maintenant, tu comprends. Tu comprends parfaitement bien le déroulé du plan de Dieu pour la rédemption. Mais quand nous sommes partis au mois de Nissan, il y a eu quoi après ça? Mais au mois de Zif, parce que le mois de Nissan, c'est les premiers épis verts. Donc ici, nous sommes juste dans les premiers épis. Les premiers épis verts. Donc vous voyez comment la sémence se présente? C'est juste encore des premiers épis verts. Mais après Nissan, donc mars, avril, et donc après Nissan, ça va être quoi selon vous? Mais ça va être mai, juin. Et plutôt avril-mai, puisque ça s'entrecoupe toujours. Avril-mai, c'est le mois de Zif. Mois de Zif en Israël, nous ne sommes pas dans les premiers épis verts. Au mois de Zif, donc comme avril et mai, nous sommes à la moisson des orges. C'est pour cela, Ruth peut maintenant aller moissonner parce que c'est la période de la moisson des orges. Alléluia! Là, c'est le mois de Zif, avril-mai. Maintenant, vous pouvez continuer. Mai-juin, c'est la moisson des froment. Suivez bien, ne confondez pas la moisson des orges avec la moisson des formes. Alors, la moisson des froment, c'est autre chose. C'est quand c'est Sivan. Ce n'est plus Zif, mais c'est Sivan. Maintenant, dans le Tammuz, entre juin et juillet, nous sommes dans le Tammuz. Alors là, ce sont les vendanges. Je n'ai pas le temps de vous écrire tout ça, parce que je ne veux pas que nous puissions nous attarder là-dessus. Je suis juste en train de vous donner une rétrospective pour vous permettre de comprendre à quelle période de temps nous quittons la période des premiers épis verts pour aller à la moisson des orges. Quand est seulement 2. La moisson des orges, c'est quoi? 2. Maintenant, 3, c'est quoi? C'est la moisson des froment. Après, donc vous quittez mars, avril, et chaque fois vous faites avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à ce que vous terminez l'histoire. Donc, quand on fait 1 ici, vous savez déjà que c'est mars, avril. Et quand on fait 2 ici, vous savez que c'est avril, mai, c'est à la moisson des orges. 3, c'est la moisson des froment. 4, ce sont les vendanges. Et 5, c'est la récolte des fruits d'été. Nous sommes déjà, après le Tammuz, nous sommes rentrés à Abib. Et après, 5, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, oui, à Abib. Maintenant, 6, c'est Elul. C'est le mois d'Elul. C'est la récolte des olives. Amen. 7, c'est le labourage. Donc là, maintenant, ici, nous sommes dans le labourage. C'est la période du labourage. Et qu'est-ce qui vient après ça? C'est la pluie de la première saison. Les sémailles du froment et puis le début de l'hiver avant que nous arrivions à la floraison d'amandier. Nous sommes au labourage qui nous amène à la pluie de la première saison. Donc ça ouvre le chemin du mouret. Ça ouvre le chemin des 2 pluies qui tombent de façon successive. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de l'enseignement et la pluie de la récolte. Donc, quand on arrive ici au 8e jour, la configuration de la parole change. Amen. Les enseignants de la parole viennent maintenant avec des volumes.
sur le labourage, ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés au mois de Tisséri. Et s'ils n'arrivent pas au mois de Tisséri, ils n'entreront jamais dans la pluie des grâces et des bénédictions. Donc ce que nous ouvrons là, c'est la pluie. L'enseignement de la parole. Ça doit pleuvoir. Alléluia. La dénomination ne peut plus suivre ça. Le faucon ne peut plus suivre ça. Si le faucon essaie, il sera pressurisé. Amen. Un faucon ne peut plus se retrouver. L'enseignement est corsé maintenant. Nous ne sommes pas ici à la vie des sanctifiés. Porter les jupes longues, enlever les boucles d'oreilles, enlever les vernis à angle, et maintenant que tout le monde soit sanctifié. Nous avons dépassé ça. Oh, allez ramener les gens à Golgotha. Golgotha, Jésus est mort pour nous, il est ressuscité le 3e jour. Mes amis, la parole a pris une autre dimension. Amen. Nous sommes à Tisséri maintenant. Nous sommes au mois de Tisséri. Nous sommes au 7 plus 1. Nous sommes au 8e jour. Nous sommes dans un état éternel. Amen. Nous nous retrouvons dans un millénium du 8e jour. Nous sommes dans un règne. Nous sommes dans une restauration complète. Alléluia. Nous sommes dans le labourage qui ouvre le chemin de la grande pluie. Amen. Alors, c'est important de connaître toutes ces choses. Amen. Sinon, vous lirez simplement Frère Bernard qui est en train de vous donner une citation. Mais si vous ne creusez pas même la citation, il faut la creuser. Si vous ne creusez pas la citation, vous n'allez pas percevoir qu'est-ce que le prophète veut insinuer par là. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a parlé que nous sommes rentrés dans la fête des tabernacles? Qu'est-ce que le prophète veut dire par là? Je crois que vous vous sentez bien. Amen. Cette fête du tabernacle qui arrive le 15e jour de ce mois de Tisséri. Cette fête commence, débutait un 15e jour. Vous prenez un 7, vous revenez encore à un 7, et si vous faites 7 par 2 fois, vous êtes à 14. Et quand vous rentrez au 15e jour, vous êtes rentré dans le 8e jour du 2e 7. Parce qu'une semaine va vous prendre 7 jours. 7 jours. Et quand vous rentrez dans le 8e jour du 2e 7 et de la 2e semaine, vous êtes au 15e jour. Et c'était un mois lunaire. Pourquoi nous disons que c'était le 15e jour? Pourquoi cette fête des tabernacles devait débuter au 15e jour du mois lunaire? Parce que nous sommes entrés dans le mois de l'épouse. La lune, c'est l'épouse. Le soleil, c'est Christ. C'est pour cela ici, celui qui est là est semblable au Fils de l'homme. Mais ce n'est pas le Fils de l'homme. C'est qui alors? C'est l'épouse. C'est l'épouse. C'est pour cela que Paul se fait voir. Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley et même Branham. Il était en bas et Branham contemplait l'autre Branham qui était dans la nuit. Puis il a été ravi et il est rentré exactement. Il dit qu'il y a un dans cette unité qui m'intriguait le plus. C'était l'épouse. Amen. Et nous sommes au 15e jour du mois lunaire. Donc la lune. Alléluia. Ce jour-là, la lune reflète au maximum, maman. Quand on rentre ici à la fête des tabernacles et qu'on rentre au millénium, la lune reflète au maximum. Donc ce n'est pas une petite lune que vous voyez, elle vient dans sa plénitude. C'est pour cela, mes amis, quand nous parlons du temps dans lequel nous vivons, l'épouse est rentrée dans sa plénitude. Donc c'est le maximum de la lune. Le 15e jour du mois lunaire, la lune reflète le maximum. On ne peut plus donner à l'épouse des petites choses.
l'épouse maintenant mange de la nourriture solide. Amen. C'est une épouse. Elle a été préparée à manger du solide. Vous dites, mais docteur, comment vous compliquez la parole? On ne complique pas la parole, on enseigne pour que l'épouse sache quelle est sa position actuelle. Cette épouse n'a plus à s'amuser. On ne peut plus t'amener si tu es un universitaire, tu n'as plus rien à voir avec l'école primaire. Amen. On ne prend pas un universitaire pour l'amener dans une école primaire et pour dire c'est quoi 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Oui, non, ça c'est l'école primaire. Nous sommes dans un nouvel âge. Nous sommes dans les mathématiques appliquées. Amen. Nous sommes rentrés dans les exponentielles, dans le verbe irrégulier. Nous sommes en train d'étudier la tangente et la cotangente de la parole. C'est là où nous sommes, à la tangente et la cotangente de la parole. Donc la parole est devenue quelque chose, quand les mathématiques deviennent la littérature. Parce que vous savez, quand tu as été jusqu'en terminale et que tu as fait les mathématiques, tu crois que tu connais les mathématiques. Non. Va à l'université, gagne ta licence, gagne ton master 1, ton master 2, maintenant on t'amène dans un doctorat pour que tu sois spécialisé dans les mathématiques. Alors les mathématiques qu'on va t'apprendre là-bas, ça s'appelle les maths sup. Alors les mathématiques supérieures, on n'utilise plus les X et les Y. Les mathématiques supérieures deviennent la littérature. Et là tu entends que c'est un agrégé en mathématiques. Tu lui dis, ah donc tu as beaucoup de formules dans la tête. Il dit, non, j'ai beaucoup de littérature dans la tête. Tu dis, c'est pas possible. Mais écoute, tu as fait les maths sup, ça veut dire que les expots et les cotangentes sont totalement rentrés dans une arithmétique. Il te dira non. Une littérature mathématique est rentrée en moi. Parce que la mathématique change de forme et redevient la littérature. Et là, vous êtes dans les mathématiques supérieures. C'est pour cela, mes amis, quand toi tu parles de la parole à quelqu'un, personne ne comprend. Il n'y a que l'épouse qui comprend. Amen. Vous dites, mais avec ça, vous pouvez vous sanctifier, mais c'est la pure sanctification. Vraiment. Dans ces mystères, la sanctification y est, le repos y est, la paix y est, le Saint-Esprit y est, la vie y est, le bonheur y est, la richesse y est, tout y est. Amen. Amen. Tout est à l'intérieur. C'est une grâce merveilleuse. Aujourd'hui, je recevais un appel de Lubumbashi. Quelqu'un me disait, mais docteur, bientôt l'heure du culte. Je dis, mais vous m'appelez d'où? Il dit de Lubumbashi. Je dis, quoi? Vous êtes prêts? Il dit, tous, ici nous sommes prêts. On attend le 5e volume du Millénium. Je dis, béni soit le nom du Seigneur. Je dis, qu'est-ce que ça vous fait dans vos âmes? Il dit, du bien, docteur Noma. Je dis, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. Pendant que nous parlons ici, les nations du monde entier sont connectées. Et ils veulent écouter le labourage du millénium qui nous introduit dans ce nouveau jour. Amen. Oh, j'aime bien quand tu peux dire Amen. Amen. Maintenant, tu es en train de comprendre ce labourage et tu es en train de comprendre la dimension de ce labourage. Que Jésus soit loué. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Écoutons ce que dit le prophète dans l'âge de l'église de Pergame. Il dit, nous sommes au paragraphe 281, puis nous trouvons qu'il s'est établi réellement comme un pape au-dessus des hommes. Il jure un Dieu sous forme humaine. Il jure un grand autel. Il jure des magnifiques richesses. Il jure des autels de marbre grandeur, ornés partout de pierres précieuses. Il jure
des grandes églises. Ce sont eux qui commandaient à l'État. Mais vous savez quoi? Le bruit courut que le millénium était là. Et que malgré toutes les promesses que Dieu avait faites à ces pauvres juifs, ils étaient rejetés. Alors qu'ils avaient dit qu'ils ne pouvaient jamais le faire. Ils essayèrent d'introduire le millénium avant la venue du Seigneur Jésus. C'est lorsque Jésus sera venu que le millénium commencera. Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Ils introduisent le millénium avant la venue du Seigneur. Mais c'est lorsque le Seigneur sera venu que le millénium commencera. Amen. Si quelqu'un dit qu'il croit que c'est Christ qui est venu, ça veut dire que le millénium a commencé. Oui. Alléluia. S'il ne croit pas que Christ est venu, ça veut dire que le millénium n'a pas commencé. Oui. S'il croit que Christ est venu, ça veut dire que le millénium a commencé. Bon, toi tu dis non, c'est pas Christ, c'est un esprit. Oh, frère, soyons sérieux. Un esprit a des yeux, un esprit a le nez, un esprit a la bouche, un esprit a la barbe. Amen. Voyez-vous son nez, voyez-vous sa barbe, voyez-vous. Ça, c'est un esprit. C'est Christ lui-même. Amen. Et s'il est venu, c'est que le millénium a déjà commencé. Mais comment le millénium a commencé? Nous sommes toujours là. Frère, c'est parce que dans ta tête, tu as déjà imaginé ton millénium à toi. Amen. C'est pour cela que certaines écritures ne peuvent pas s'accomplir. Bon, si donc ton millénium n'arrive pas, si ce n'est pas donc le millénium, mais attends, Israël, quand il parle de la fête des tabernacles, il ne parle pas d'une fête imaginaire. Non. Il vous situe même la fête en date. On dit septembre et octobre. Cette fête est appelée. Est-ce que septembre et octobre est aussi imaginaire chez les Juifs? Non. C'est un jour réel. Le 15e jour du mois lunaire, le maximum de lune accompli. Alors nous rentrons dans le 7 plus 1. Le 8e jour. L'état éternel. Et ce 8e jour vient après le 7 actes de l'Église. Parce que l'enlèvement, la deuxième venue de Christ qui est l'enlèvement, s'accomplit au 7e âge de l'Église. Parce que le prophète de Dieu dit, du premier Adam à Enoch, 7. Après, Enoch fit pris. Il dit, c'est la même chose que Dieu répète aujourd'hui. Il prend l'Église au 7e âge de l'Église. Amen. Et là, il y a une deuxième venue. Mais la combinaison de la troisième venue qui est la seconde venue dans la comptabilité des venues, vous connaissez ces choses? Alors, nous arrivons à 7 plus 1 dans la seconde venue, dans l'âge du lion. Le léon, là où le roi règne. Nous avons quitté désormais la sacrificature. Nous avons introduit le roi. Parce qu'on avait quitté l'âge, on avait déjà quitté l'âge de la mort qui intercédait sur le trône. Et là, maintenant, au 8e jour, le prophète de Dieu dit, à cette venue du Seigneur, c'est le millénium. C'est pour cela, nous ne pouvons pas être des pré-millénaristes. Non. Des gens qui croient que le millénium a lieu avant la venue du Seigneur. Branham dit qu'il y avait des gens comme ça, c'était des pré-millénaristes. Il y en a aussi qui pensent qu'ils peuvent venir, tant pis, mais le millénium viendra après. C'est des post-millénaristes. Nous sommes les millénaristes de la 7e fête. Les millénaristes de la fête des tabernacles. Ceux-là qui croient au labourage qui ouvre le champ aux deux pluies. Ceux-là qui ont repéré la fête, le mois de Tisri, et qui ont repéré le règne et la restauration dans un état éternel. Gloire à Jésus.
Ah, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Oui, même dans l'âge de Tchati, vous allez voir, Frère Branham va nous dire que la seconde venue de Christ, il dit c'est la seconde venue de Christ qui introduit le millénium. Amen. Et donc, il faut que ça soit clair dans nos esprits que la seconde venue de Christ a introduit le millénium. Bon, maintenant, si quelqu'un dit non, ça n'a pas introduit le millénium, il cherche son message à lui. Parce que nous sommes arrivés dans une période de temps où chacun peut retrouver son message à lui selon ses pensées. Tu peux aussi fabriquer ton millénium selon tes pensées. Mais si tu veux suivre un prophète, alors tu as tout intérêt de savoir que c'est ce que dit et enseigne le prophète de notre âge. Amen. Si tu prends par exemple le message sur les dons, le prophète de Dieu dit qu'au millénium, toutes choses prospéreront et même les déserts fleuriront. Vous avez vu quelqu'un qui est passé par la voie du désert, la sanctification, et après vous le voyez fleurir. Vous dites, mais mon frère, tu as traversé le désert, tu as pu le fleurir dans ce désert. Il dit, oui mon frère, la grâce du Seigneur est là. Amen. Au temps du roi Salomon, le Chélomo de la Chénomite, comment quelqu'un devait avoir son millénium? Dites-moi comment quelqu'un devait avoir son millénium. Le prophète de Dieu dit dans la Reine du Sud que ceux qui acceptaient ce don, Reine du Sud prêchait le 13 juin 1958. Le prophète de Dieu dit, ceux qui acceptaient ce don, c'était millénium pour eux. Amen. Donc, le millénium, au temps de Salomon, était conditionné par un don. Rejeter le don, c'est rejeter le millénium. Accepter le don, c'est accepter le millénium. Oh, c'est beau. C'est parfait. Mais ce don-là, qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans ce don? Il y avait la sagesse. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le don que Dieu nous envoyait dans ces temps de la fin? Il y a la sagesse. Amen. La sagesse, c'est le plus grand de tous les temps. Nous l'avons étudié ici. Il y a 2 volumes. Si vous rentrez dans YouTube, vous allez voir 2 ou 3 volumes sur la sagesse de Salomon. J'ai étudié ça. Amen. Vous connaissez ces choses. Et je vous montre comment ça nous ramène à notre temps pour cette même sagesse. Alors maintenant, si ce don était parlant, si ce don révélait une sagesse, parce que le don de Salomon a révélé une sagesse à qui? La sagesse de Salomon a été révélée en accord avec 2 femmes. Et la femme, c'est 2 églises. Parce que la sagesse d'un grand don n'est adressée qu'à l'église. Il y avait une église folle et il y avait une église vierge. Et cette église folle avait un bébé mort parce que sa sémence n'a pas grandi. Et elle voulait s'accaparer de la sémence de la Vierge sage qui était encore en vie, qui respirait. Et on a amené les 2 églises, et l'église dénominationnelle et l'église du message, devant un grand temps. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Puisque vous vous battez la même sémence, donnez-moi une épée. Je vais déchirer cette sémence. Et il a pris l'épée à double tranchant. Le roi Salomon, William Branham pour notre jour. Il a pris cette épée à double tranchant qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Et en déchirant cela, l'autre a dit, oui, arrêtons. Je ne veux pas que la sémence qui vit meure. Vraiment. Prenez cette sémence, donnez-la à l'autre. L'autre dit, non! Il faut que ça meure pour qu'on n'ait plus de problème. Il dit, toi qui aimes voir une sémence mourir, tu es une vierge folle. Donc cette sémence appartient à la vierge sage. La sagesse. Alléluia. Et c'est la même sagesse aujourd'hui. Qui de nous peut laisser tomber ou qui de nous peut laisser mourir la sémence de la parole? Frère, il est hors de question que la parole meure. Amen. On peut
Docteur Mona, comme ça a été le cas depuis 5 mois, les églises sont fermées. La parole, qui est la semence, nous ne l'avons pas laissé mourir. Amen. Nous sommes en train de laisser la semence vivre. C'est ça. Maintenant, quand vous acceptez ce don-là, le don de la parole, ça veut dire que vous passez par un âge d'or qui est le millénium. Alléluia. Vous passez par un âge d'or qui est le millénium. C'est ça la parole. Amen. Dans le livre de vie de l'agneau, nous sommes au paragraphe 25, le prophète de Dieu dit, Enoch est le type de l'épouse. Type des vierges sages qui gardent de l'huile dans sa lampe et s'en alla avec dans la translation. Enoch a fait quoi? Enoch, c'est le type des vierges sages qui a quoi? Qui a de l'huile dans sa lampe. La révélation en réserve. Alléluia. Et c'est cette huile-là qui est la révélation de la parole, qui alimente la lampe, qui a fait que Enoch s'en alla dans la translation avec. Vous pensez que vous allez dans l'enlèvement parce qu'on vous a donné des ailes pour voler? Non. Vous savez, quand nous étions dans notre toute première église du message à l'époque, nous avions un chant et nous chantons sur l'enlèvement. Enlevé, enlevé. Et quand nous chantons, ma femme se souvient, il y a bientôt 30 ans de cela, et on prenait nos mains, on tendait comme ça. Enlevé, 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 enlevé. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevé, enlevé. Nous pensions que nous allons partir là-bas comme des papillons, en train de battre des ailes et en train d'être enlevés. Mais, grandissant, nous avons compris que l'enlèvement est une révélation. Amen. Grandissant, nous avons compris que c'est le rapture. Amen. Et après, c'est être pris avant d'être pris en haut. Amen. En gloire soit rendue à Dieu. Donc, vous sentez la révélation sur le millénium. C'est une révélation qui éclaire les âmes. C'est la fête des tabernacles. Gloire à Dieu. C'est ce grand millénium dans lequel chacun d'entre vous avait compris la nécessité. C'est un jour de victoire, c'est un jour de règne, c'est le ministère du fils de David sur le trône. L'époux revient avec l'épouse pour 1000 ans, pour le règne du millénium. Gloire à Jésus. Vous voyez, le jour de la grâce est terminé. Quand on dit ça, votre jour de la grâce est terminé parce que c'est la venue du millénium. Je vais te dire, le prophète, quand il enseigne sur la grâce, il nous enseigne sur quelqu'un au temps d'Abraham Lincoln, qui était en prison. Abraham Lincoln a ramassé le paquet, la pelure d'une cigarette, d'un paquet de cigarettes. Pendant qu'il a ramassé ça, il n'avait pas de papier sur quoi gracier cet homme condamné. Il a pris ce papier du paquet de cigarettes et il a rédigé dessus que cette personne soit graciée. Et il a donné pour qu'on aille donner au chef de corvée de la prison. Et quand on a pris ce papier, on a appelé le concerné pour qu'on le sorte de sa prison. Et on lui a dit, voici le papier par lequel le président Abraham Lincoln vous a libéré de la prison. Quand il a vu ce bout de papier qui ressemblait à rien, il a méprisé ce papier. Il dit, je ne peux pas sortir de la prison avec un bout de papier comme ça. Alors, on lui a dit, puisque tu ne viens donc par la grâce présidentielle, parce que tu es en train de négliger les écrits sur un papier sale, ça veut dire que tu es condamné pour toujours. Aujourd'hui, mes amis, les gens manquent la grâce parce qu'ils voient la peau de blaireau. Amen. Mais ils oublient que derrière cette peau de blaireau, il y a des écrits de la parole. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas la peau de blaireau. Non. Ce qui est important, ce sont les écrits qui sont placés dans la peau de blaireau. Amen. Alors, quand vous manquez les écrits qui sont placés sur la peau de blaireau,
vous passez par la disgrâce. Amen. Donc cette grâce, quand on dit la grâce est terminée, la grâce pour cet homme de la croix, c'était encore là ou c'était terminé? Sa grâce était terminée. Ouais, donc maintenant quand la grâce est terminée, le millénium vient. Alléluia. Amen. Maintenant, il y en a pour qui cette grâce est terminée. Oui. Le millénium est là. Mais alors, si tu continues à penser toujours que les écrits ne sont pas dans une peau de blaireau, ne parle pas d'abord de grâce. Parce que toi, tu ne peux pas rentrer dans un millénium. Rentrer dans un millénium, c'est déjà réaliser l'écriture qui est sur la peau de blaireau. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que la parole s'est faite chair. Amen. Nous sommes au temps de la parole incarnée. La parole est incarnée. La parole s'est faite chair. Et on prend ce don-là, on te le présente. Acceptes-tu? Dénomination, il dit non, je ne veux pas. On dit mais pourquoi tu ne veux pas? Il dit non, présentez-moi quelqu'un d'autre. Je ne veux pas de William Branham. Qu'est-ce que William Branham a fait? Non, parce que notre pasteur nous avait enseigné que cet homme a des adeptes qui sont devenus des adorateurs de cet homme. Au lieu d'adorer Jésus, ils adorent Branham. On a mis, c'est une peau de blaireau pour faire fuir certaines personnes. Dieu met parfois des scandales comme ça pour que certaines personnes qui ne peuvent pas arriver jusqu'au point s'en aillent. C'est pour cela que Jésus, dans son 3e poule, avait dit qu'il ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, n'a de part avec moi. On dit merde, on voulait bien suivre cet homme, mais c'est un cannibaliste. Il demande aux gens de manger sa chair, de boire son sang. Nous ne pouvons pas suivre un pareil homme. Jésus est devenu un sujet à scandale. Et quand il devient un sujet à scandale, vous rejetez la grâce et ceux qui l'acceptent entrent dans leur millénium. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous n'adorerons jamais Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est clair. La question d'adoration, ce n'est pas attribué à William Branham, c'est attribué à Jésus-Christ. Parce que Branham, c'est un Dieu qu'on écoute et non un Dieu qu'on adore. Amen. Jean, quand tu peux dire Amen? Amen. Oui. Quand il parle, le prophète a parlé. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dis Seigneur Branham, jamais. Amen. Jamais. Seigneur Jésus-Christ, Amen. Voilà ça, on va le croire. Béni soit le nom de l'Éternel. Soyez équilibrés dans la parole. Alléluia. Même si vous montez dans la révélation, il y a des bases qui vous interdisent d'aller au-delà. L'adoration est attribuée à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, vous voyez, l'époux revient avec l'épouse pour 1000 ans, le règne du millénium. Gloire à Jésus. Oui, c'est ça même. Cette réponse par la bouche de notre prophète est la prophétie vraie. Et là, nous pouvons maintenant savoir que toutes les pièces du puzzle sont déjà posées. Le jour est là. Le jour qui vient comme une fournaise ardente. Vous n'avez pas manqué votre jour. Amen. Vous êtes arrivé en votre temps. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Maintenant, nous pouvons rentrer dans Ésaïe 11. Oh, bientôt nous allons terminer dans quelques 5 minutes. Parce que dans Ésaïe au chapitre 11, vous allez voir que nous sommes entre le verset 6 et le verset 7. Alors, ces versets décrivent le millénaire. Parce qu'on va vous dire maintenant que le loup et l'agneau pourront paître ensemble. Vous allez voir certaines choses qui vous semblaient assez compliquées. Parce que quand le royaume sera venu sur la terre, la malédiction sera ôtée du royaume. Alors ces animaux-là, de toutes les descriptions, vont vivre en harmonie. Pourquoi
Pourquoi? Parce que la malédiction est ôtée du royaume. Je vous ai dit qu'on n'arrive pas dans ce millénium aussi longtemps que Satan est lié. Quand Satan est lié, même si c'était par une chaîne de circonstances, c'est quoi? La malédiction est arrêtée. Maintenant, les animaux. Vous dites un animal, mais un animal, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ. Amen. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es un animal. C'est pour cela, en tant qu'animal, tu manges tout. Oui. Tu manges tout. C'est bizarre, mais tu es un animal. La bouche qui est faite pour aller prendre un petit déjeuner copieux, tu mets cette bouche-là partout. Même là où on ne peut pas la mettre. Mais là, tu ne sens même pas les odeurs, tu dis je ne sens rien, c'est bon. Parce que tu es un animal. Tu vas même manger les selles. Parce que tu es un animal. Tu mets ta bouche, tu commences à lécher ce qui n'est pas... Bon, vous avez compris, l'église est mixte. Alléluia. C'est un animal. Tout ça à cause du plaisir. Tu te comportes comme un animal. Tu as oublié les règles du jeu. Tu as oublié que Dieu a fait la tête, il a fait le nez, il a fait la bouche pour autre chose, et les membranes, et puis autre chose aussi pour autre chose. Alors, tu es qui? Un animal. Alors, les animaux là, de toute description, sont en désordre. Mais dès lors que la malédiction est ôtée, ils entrent en harmonie. Alors, toutes ces natures vont se réconcilier. Et toute hostilité entre eux va quitter. Amen. Vous allez dans un foyer, vous trouvez la paix parfaite. Vous dites que c'est pas vrai ça. Mais comment vous arrivez à vivre en paix, en bonne intelligence, en tranquillité pendant beaucoup d'années? Nous nous sommes mariés depuis 1 an, mais les coups de tête sont déjà passés plus de 8 fois. Et vous, vous êtes mariés 30 ans, jamais un coup de tête n'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! L'animalité, la discordance des animaux a été brisée par la malédiction qui a été ôtée. Amen. Maintenant, tout rentre en harmonie. Alléluia! Alors, la nature est en paix. C'est pour cela qu'on disait, du temps de Salomon, on n'entendait même pas le bruit du marteau quand il construisait. Parce qu'il y avait une harmonie parfaite. Et vous comprenez, cette harmonie parfaite vous amène à une pleine connaissance du Seigneur. Parce qu'il y a 4 choses lorsque l'hostilité s'arrête. 1, la nature est en paix. 2, vous êtes dans la pleine connaissance du Seigneur. 3, les païens, ils cherchent pendant le dernier jour, il y a un repos glorieux. Et 4, il y a un rassemblement d'Israël sur la terre, un rassemblement de paix et de joie. Alors là, nous entrons dans ce millénium. On veut que cette hostilité soit bannie, que l'animalité soit brisée et que la divinité prenne le devant. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Alors je me sens bien parce que j'espère que vous compreniez toutes ces choses que nous vous enseignons ici. Parce que quand ils étaient au chapitre 17 du livre de Matthieu, quelques jours après cela, vous savez non? Ils prient Pierre, Jacques et Jean. Nous sommes où? Au moment de la transfiguration. Et là nous sommes à la montagne. Oui. À la montagne du 8e jour éternel. Il les conduisit à l'écart sur la montagne pour faire d'eux des témoins. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. La foi, l'espérance, Jacques, et l'amour, Jean. Et alors, il est mis là, ils virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Parce que Christ était transfiguré devant eux. Alors ils furent transportés dans une vision où ils purent voir une préfiguration de la venue du royaume. Et de l'avènement, frère Branham dit qu'ils purent voir
message, Apocalypse chapitre 4, nous sommes au paragraphe 134. Frère Branham dit que ces trois-là purent voir une préfiguration de la venue du royaume de Dieu, de l'avènement du millénium. Ils en virent l'avant-première. Quand ils étaient à la montagne là, ils ont vu l'avènement du millénium dans cette transfiguration où Jésus, la parole, a été transfiguré. Ce n'est plus le même visage de la parole. Le visage de la parole est brillant maintenant. Et clairvoyant maintenant. Amen. L'ombre et le masque est tombé. Maintenant, la parole devient limpide, comme une mer de cristal. Et quand ils ont vu la parole devenant limpide comme une mer de cristal, Branham dit, c'est l'avènement du millénium. Amen. La parole a été transfigurée devant eux. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que vous vivez dans la transfiguration de la parole. Je vais prier pour vous, Père. Je prie pour ce peuple qui nous suit jour après jour. Je demande que ta grâce nous aide. Amen. Seigneur, c'est parfois des choses assez compliquées, mais c'est ta grâce. Soutiens ce peuple. C'est un merveilleux peuple qui est entré dans le 15e jour. Oui, de ce mois de Tisri, afin de vivre leur millénium dans une restauration complète où la parole est transfigurée selon que nous le révèle Matthieu chapitre 17. Après cela, après les âges de l'Église, on a vécu autre chose plus magnifique que ce que nous avons vécu depuis toujours. Merci de bénir ce peuple. Merci de bénir ton humble serviteur. Merci de fortifier nos cœurs et nos âmes et de nous combler de bonheur et de joie alors que nous te prions, Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Amen.